Merry Vlogmas! On se retrouve pour un nouveau Vlogmas, je pense que c'est le 4e, un truc comme ça. Et je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je fasse une journée dans mon assiette. Vous avez été une très large majorité à dire que oui, une journée dans mon assiette vous intéresserait. Je vous préviens déjà tout de suite, je ne suis pas une grande cuisinière, donc on va faire des trucs qui sont pas très compliqués. Vous pouvez les répliquer chez vous si jamais vous trouvez que ça a l'air bon. En tout cas, tout est bon en soi. Mais tout n'est pas très élaboré, qu'on soit clair. Là, c'est le matin et normalement, je petit déjeune pas 100% du temps. Ça dépend vraiment de si j'en ai envie ou si je fais du sport. Et là, en l'occurrence, on a une réservation pour le tennis de la résidence dans genre 1h30, un truc comme ça. Là, il faut absolument du coup que je prenne un petit déjeuner. J'ai pas vraiment faim, mais je sais que je vais pas pouvoir tenir le tennis si j'ai pas quelque chose dans le ventre. Donc, je vais préparer le petit déjeuner que je me fais d'habitude. C'est vraiment très simple. C'est un truc qui est plus ou moins addictif pour moi. J'ai eu une période à Londres où je mangeais pratiquement que ça, même en remplacement de repas de midi ou du soir, ce qui est extrêmement mal. J'ai oublié de faire une belle présentation, mais je vous promets, c'est délicieux. Ultra feeling, si jamais vous faites du sport, c'est vraiment génial. Je reviens des terrains de tennis, c'était une sacrée séance. Ça faisait 1 an et demi qu'on n'en avait pas fait. Clairement, les premières balles étaient un désastre, on peut dire ça comme ça. On était vraiment méga nuls. Mais au fur et à mesure, on s'est amélioré. Du coup, c'est devenu plaisant à la fin. On a quand même arrêté parce qu'il commençait à pleuvoir. En tout cas, mon revers est absolument nul. Je me souviens qu'il était nul déjà avant, mais je l'avais amélioré. Là, il est reparti à 0. On va essayer de réserver le terrain plusieurs fois par semaine. Comme ça, on s'améliore. Et peut-être que d'ici un mois, on deviendra plus ou moins ok. Parce qu'à mon avis, les gens qui nous regardaient dans les buildings autour, c'était probablement un peu de peine pour nous parce qu'on était vraiment nuls pendant au moins les 20 premières minutes. Les balles qui vont super haut, que personne ne s'est rattrapé, limite ça passe au-dessus du filet qui est censé contenir les balles à l'intérieur du terrain. Mais on s'est bien marré, donc c'est ce qui compte. Et surtout quand on a une bonne expérience, on a envie d'y retourner. Voilà, j'ai failli en oublier le sujet de cette vidéo qui était un What I Eat in a Day. Donc je vais vous emmener voir ce que je mange pour le lunch. Recette pas très compliquée. Ici, donc, salade romaine avec un mélange de coleslaw. Donc, il y a du chou rouge, du chou blanc, des carottes. Là, j'ai mis du céleri. Tartine grillée avec des grains complets, un truc comme ça. Avocat et omelette brouillée. Voilà, pas de matière grasse, juste un peu de citron dans l'avocat et c'est tout. Voilà.
Bon là ça fait pas vraiment partie de What I Eat in a Day parce que c'est pas un truc que je mange tous les jours, mais comme c'est les vlogmas, on peut pas passer à côté. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the... On n'avait pas de balance de cuisine, alors on a dû faire à l'œil. Je crois que ça va être un désastre. On va quand même voir ce que ça donne après. Sont-ils déjà trop gros? Oui, je crois. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this... Voilà le résultat final. On a eu un peu de mal au début parce que la couleur blanche n'a pas fonctionné directement et la rouge non plus, donc on a attendu qu'elle s'épaississe et donc cela donne beaucoup mieux. J'ai fait celui-là et je trouve que c'est le plus réussi avec celui-là que mon copain a fait. Là il a un pull de Noël en fait, donc c'était l'idée. Celui-là une petite salopette, celui-là un t-shirt, bref. Ils sont pas mal, ils sont pas trop mal. C'est une boule de Noël mais qui a viré à une forme un peu bizarre dans le four, donc on sait pas trop ce que c'est. Voilà. Celui-là est pas mal non plus. Et ça c'est un sapin qui est pas très décoré, je l'aurais coloré un peu plus mais c'est mon copain qui s'en est occupé. Dernier repas de cette journée dans mon assiette, le dîner. On va faire un classique de ma cuisine et c'est soit l'anticorail, soit de pois cassés dans de la crème de coco. Et on va mettre des légumes à côté, bon rien de spécial, vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. Là je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai les deux. On a du coup les pois cassés ici, ça s'appelle split peas en anglais, donc ça c'est vert. Attendez, est-ce qu'on peut les voir? Non, on les voit pas, attendez. Voilà, on les voit là, donc ça dure un peu plus longtemps à cuire. Ou des lentilles corail, je crois que je vais aller sur les lentilles corail. Voilà pour le dernier repas. C'est vraiment très simple. Vous faites cuire les lentilles corail dans l'eau pendant la moitié de la cuisson. Et ensuite, vous déversez l'eau qui est en trop et vous remplacez l'eau par la crème de coco. Et c'est juste trop bon. Et puis j'ai ajouté quelques légumes qu'on avait sur le côté, mais ça c'est vraiment au choix quoi. C'est vraiment délicieux. Vous pouvez ajouter du sel si vous préférez. Personnellement j'aime bien le côté un petit peu sucré de la crème de coco, donc je le laisse comme ça. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça aussi ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous a donné des idées. Personnellement j'adore regarder ce genre de vidéos, ça m'inspire pour faire des repas. Les miens étaient vraiment pas compliqués, donc si vous êtes un petit peu fainéant en cuisine comme moi, allez-y, ça prend vraiment 2 secondes, c'est super bon. Je vous dis au revoir et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!